Dans cette vidéo, on va voir donc premier chapitre, donc une partie du premier chapitre, d'accord. Donc comment normalement apprendre correctement à programmer en C. Ok. Donc avant d'entamer normalement les concepts de base que vous avez déjà vus au niveau de cours algorithmique 1, donc les variables, normalement les structures alternatives, les structures itératives, ainsi de suite. Donc il y a une question qui se pose. Donc, programmer dans quel langage, normalement? Quel langage on va utiliser, d'accord, pour initier, d'accord, les étudiants à faire des petits programmes, d'accord, qui tournent sur une machine. Donc, nous savons tous que normalement n'importe quelle machine, donc un ordinateur par exemple, utilise donc normalement un langage spécifique. On appelle ça dans le langage binaire ou bien le langage machine. Ok. Donc, c'est une combinaison de deux numéros 0 et 1. Donc, cette série ou bien cette séquence de numéros, d'accord, est exécutée au niveau d'une unité de traitement, d'accord, ou bien plus précisément donc un microprocesseur. Donc moi comme développeur, selon ce schéma, donc je peux faire un petit algorithme, d'accord, avec un langage X, d'accord, un langage par exemple le C qu'on va voir durant ce cours, donc qui fait le calcul par exemple de deux entiers. Donc il y a normalement, l'étape essentielle, c'est d'écrire notre programme en utilisant donc le langage, très bien. Et par la suite, donc il y a on peut dire une petite application, bien un petit programme qui tourne capable de faire la traduction depuis normalement le langage qu'on a écrit, ou bien l'algorithme qu'on a réalisé, vers le langage binaire. Donc on appelle ça le compilateur. D'accord. Donc le processus de compilation sert normalement à traduire donc un algorithme, d'accord, ou bien un code source écrit à un tel langage, d'accord, vers un langage binaire connu par un ordinateur. Donc ça, normalement, le processus de base pour compiler ou bien réaliser, d'accord, une application qui tourne sur un ordinateur. Donc, il existe de nombreux langages, d'accord, de haut niveau, hein. Donc, haut niveau capable, d'accord, de réaliser pas mal de programmes. Donc, citons par exemple le C qu'on va voir. Le C++, c'est une extension de C. Le Java, Visual Basic, Delphi, PHP, ainsi de suite. Nous, durant ce cours, donc, on va utiliser le C. Donc, pourquoi utiliser le C et pas autre langage? D'accord. Donc, ça, c'est une question que se pose. Donc, premièrement, C, c'est un langage de haut niveau. Donc, c'est-à-dire, il est similaire, il est plus proche au langage humain. Donc, si on voit normalement la structure de base ou bien un code source en C, donc on peut comprendre qu'il s'agit on peut dire d'un langage similaire au langage humain, donc plutôt l'anglais, d'accord, avec des mots-clés, d'accord, avec une chronologie, donc une logique à suivre, d'accord, donc c'est facile à utiliser. Deuxièmement, donc c'est un langage populaire. Donc si on va par exemple au niveau d'internet, on cherche sur C, et on peut voir donc la popularité de ce langage. Donc on trouve qu'il est placé dans les top 10, d'accord, jusqu'à aujourd'hui, donc il est parmi les langages les plus utilisés dans le monde. Aussi, donc il contient donc une communauté active, d'accord, normalement, il y a plusieurs personnes qui utilisent ça à travers le monde, d'accord. C'est un langage mature, donc il date des années 70. Ok. Et normalement, pas mal d'universités ou bien des institutions universitaires, ou bien d'établissements universitaires, utilisent le langage C comme un langage pour initier l'étudiant, d'accord, normalement à faire des programmes ou bien des petits programmes, des programmes scientifiques, ou bien programmes de calcul, ou des programmes qui reflètent plus ou moins l'aspect algorithmique, d'accord, déjà plus ou moins implémenté. Ok. Donc ça, en gros, pourquoi l'utilisation du langage C, d'accord, en général, pour introduire, d'accord, la notion ou bien les bases de la programmation aux étudiants. D'accord. Donc, deuxième chose, donc on va voir comment faire un premier programme. Nous savons tous que pour faire une petite application qui tourne, donc il faut un strict code, un strict minimum du code, d'accord? Donc pour qu'il soit bien compilé puis exécuté sur la machine. Donc même chose au niveau de C, donc il existe on peut dire un petit bout de code. Là, on peut afficher par exemple un message Hello World, d'accord? Donc n'importe quel langage possède normalement un Hello World spécifique. Donc au niveau de C, donc même chose. Donc ce bout de code, d'accord, que vous voyez ici, donc c'est le strict minimum, d'accord, pour qu'une application développée en C puisse tourner sur un ordinateur. Donc ici, donc il y a plusieurs parties. Donc on a cette partie, là on a des mots-clés include. Donc ça, on appelle ça des directives de processeur. Donc c'est-à-dire, ce sont des mots-clés là où je peux normalement introduire ou bien charger des bibliothèques déjà prédéfinies. Par exemple, la bibliothèque stdio.h, donc Standard
input-output. Donc ça, c'est un fichier header qui contient donc des signatures des fonctions. D'accord. Parmi les fonctions que est déjà développées, d'accord, ou bien déjà programmées dans cette librairie, par exemple, c'est printf. Donc printf, c'est une fonction capable normalement d'afficher une information à travers donc l'écran d'un ordinateur. Donc ça, c'est une fonction déjà développée par des experts ou bien par des développeurs ou bien par des scientifiques, d'accord, au niveau de la bibliothèque ou bien de la librairie stdio.h. Même chose ici, stdly.h. Donc à l'intérieur, on peut trouver pas mal d'autres fonctions, d'accord, déjà prédéfinies. Donc l'utilisateur ou bien le développeur peut juste appeler ces fonctions, d'accord, facilement sans non, réinventer ou la redévelopper, d'accord, les fonctionnalités de la fonction qu'on doit utiliser. Donc il y a un deuxième bloc, donc ça, int main. Donc ça, on appelle ça, c'est une fonction. Normalement, le langage C, c'est un langage procédural. Donc c'est-à-dire que il faut faire des fonctions. Donc on peut écrire notre fonction, d'accord, et par la suite donc appeler ces fonctions à travers une fonction. On appelle ça donc la fonction principale, ou bien le point d'entrée de notre programme. Parce que le compilateur, ou bien lors de l'exécution, d'accord, donc la fonction int main, donc c'est la première fonction qui va être normalement exécutée en premier lieu. D'accord. Donc le compilateur va chercher au niveau de ton fichier qui a une extension .c, d'accord. Donc il va lire, donc il va trouver normalement qu'il s'agit d'une fonction principale main, donc il va chercher la fonction main, et par la suite donc il va exécuter instruction par instruction, ainsi de suite. Ok. Donc à l'intérieur, donc normalement la fonction donc elle est définie par un nom, par des parenthèses, donc je peux passer des paramètres, d'accord. Donc on appelle ça des arguments. Il y a aussi donc la partie normalement type que cette fonction doit renvoyer. D'accord. Donc il s'agit d'un entier, donc un integer, bien integer. D'accord. Donc ça, ce sont des numériques, ou bien donc ça c'est une valeur numérique. D'accord. Donc à l'intérieur de la fonction, donc j'ai la fonction une deuxième fonction qui existe déjà au niveau de stdio.h, donc printf, et un message, d'accord, que je dois afficher ou bien que le programme doit afficher au niveau de l'écran. Et finalement, donc j'ai return 0, donc pour dire que normalement notre fonction renvoie donc la valeur 0 comme, d'accord, valeur, ou bien en respectant normalement le type que j'ai déjà mentionné. Donc on peut développer ça, d'accord, au niveau de notre éditeur, normalement, pour faire pour faire des développements au niveau de C. Donc il suffit de télécharger donc un compilateur. Donc le compilateur qui va faire la traduction, comme on a déjà vu ici, donc le programme qui va faire la traduction. Très bien, donc on appelle ça compilateur. Donc le compilateur le plus connu au niveau de C, donc ça s'appelle GCC. D'accord. Et aussi, donc, il nous faut un éditeur. Donc, l'éditeur, c'est quoi? Donc, c'est un outil là où je peux mettre mon code source. Okay, donc là, je peux taper, je peux écrire mon code source. Donc, il existe pas mal d'éditeurs. Donc, moi, personnellement, donc, j'utilise le Visual Code. Donc, ça, c'est un éditeur développé par Microsoft. Donc, c'est un éditeur dédié pour la programme, bien le développement de plusieurs langages, parmi eux, donc, le langage C. OK. Donc, ça, normalement, mon éditeur personnel. Donc, je pouvais utiliser autre éditeur. Donc, vous pouvez chercher par exemple sur Internet, donc un autre éditeur, donc sur Google. D'accord. Si vous avez par exemple une distribution Windows, d'accord, un système d'exploitation Windows, donc vous pouvez utiliser par exemple Dev C++. D'accord. Donc ça, c'est un bon éditeur aussi, hein, là où je peux mettre en place mon code source donc facilement. Donc il possède aussi des mécanismes d'autocomplétion, donc c'est-à-dire je peux écrire mon code et par la suite donc il va me donner par exemple des propositions. D'accord. Donc ça c'est un bout de code là où le développeur peut donc peut programmer ça donc facilement. Donc si je veux compiler, donc c'est facile, donc je clique sur ce bouton, automatiquement il y aura compilation et exécution à la fois. Donc s'il n'y a pas d'erreur, donc normalement il va s'exécuter automatiquement. S'il y a des erreurs, donc il va afficher ou bien mentionner ces erreurs pour que le développeur corrige ça par la suite. Ok. Donc, vous pouvez utiliser aussi donc autres outils, par exemple Notepad++, bloc de notes ordinaire, Borland C++, ainsi de suite. Donc il y a pas mal d'éditeurs que vous avez le choix d'utiliser ce que vous voulez, d'accord. Donc ça, en gros, entre parenthèses, donc l'éditeur que vous allez normalement utiliser au fur et à mesure, d'accord, les exemples qu'on va voir durant ce cours. Donc j'ai utilisé donc mon propre éditeur, donc Visual Code. D'accord. Donc pour normalement travailler avec ça, avec cet éditeur, donc vous voyez donc l'écran, donc ou bien
normalement l'écran ou bien notre éditeur. Donc il y a un menu, d'accord. Là, je peux par exemple créer des fichiers, ainsi de suite, d'accord, sauvegarder, donc pas mal de choses. Donc je vais créer donc mon premier fichier, d'accord. Donc ça, c'est un fichier que je peux l'enregistrer. Donc dans un emplacement spécifique, par exemple, un répertoire qui s'appelle x.c, d'accord, qui existe au niveau de mon bureau, hein, d'accord. Donc je vais choisir par exemple le nom du programme, d'accord? Donc, le nom du code source écrit en C. Donc, un nom spécifique personnalisé, vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Par exemple, Hello World, d'accord? Et il faut mentionner par la suite donc l'extension point et l'extension C. Pourquoi? Parce que c'est un fichier, d'accord, qui possède, ou bien à l'intérieur, on a un code C. Ok. Donc, il y a une extension spécifique pour les fichiers développés en C, d'accord? Très bien. Enregistré. Très bien. Donc, c'est un fichier vide. Donc, moi, comme développeur, donc, je vais commencer plus ou moins la programmation instruction par instruction. Donc, je vais commencer par la partie, normalement, pré-processing, d'accord, des directives pré-processing. OK. Donc, j'ajoute dièse. Donc, le mot-clé include. Vous remarquez ici que, normalement, c'est un mécanisme d'autocomplétion. Donc, il me demande, ah, est-ce que c'est include? Oui, c'est include. D'accord. Et j'importe quoi? La bibliothèque. Donc, stdio. Donc, vous voyez ici, donc il me propose donc les bibliothèques qui existent au niveau, d'accord, donc les fichiers header qui existent au niveau de mon système. Donc, je vais choisir stdio.h. Même chose ici, hein. Deuxième chose, include, d'accord, donc deuxième bibliothèque, stdlib. Même chose, il me propose, d'accord, dans quelle bibliothèque tu vas importer. Donc, voilà la partie directive. Donc, j'ai développé ma propre fonction. Donc, int, donc, cette fonction va renvoyer. Il va, d'accord, renvoyer une valeur. Donc, la valeur, donc, je vais la spécifier par la suite, hein. Donc, le nom de la fonction, donc, main. Donc, main, c'est une fonction déjà prédéfinie. Normalement, c'est la fonction principale. Donc, lors de l'exécution, donc, c'est la première fonction qui va être exécutée. Donc, entre parenthèses, donc je peux mettre ici normalement des paramètres, d'accord? Donc, int argc, d'accord, char argv, d'accord, ici, donc avec un pointeur. Normalement, on va voir le pointeur par la suite. Donc, au niveau du chapitre 4, ok, donc en détail, donc pointeur, donc avec un tableau ici, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des arguments qu'on va, donc pour les gens qui vont faire la programmation système par la suite, donc ils peuvent utiliser donc ces deux paramètres. Normalement, lors de l'exécution, donc je peux taper le nom du programme et je peux passer des paramètres. Donc ce sont les paramètres que je dois récupérer à travers normalement ces deux arguments, donc argc et argv. Okay. Donc ça, c'est le nombre de paramètres. Ça, ce sont les valeurs des paramètres, d'accord, sous forme d'une chaîne de caractères avec donc un pointeur de chaîne de caractères, d'accord. Donc je peux donc ajouter ça, d'accord. Donc ça, normalement c'est pas obligatoire, donc c'est juste optionnel, ok. Donc pour un débutant, donc je peux enlever cette partie, hein. Donc j'ai déjà mentionné ça pour dire voilà, donc je peux avoir un main avec des paramètres, donc un argc, argv, ou bien sans paramètres, d'accord. Donc vu qu'on est des débutants, donc on va normalement utiliser un main sans paramètres. Donc j'ajoute ici donc normalement des accolades. Très bien. Donc à l'intérieur de cette fonction, donc je peux mettre mes instructions. Donc la première instruction sera pour, d'accord, donc pardon, printf. D'accord, donc printf c'est une fonction déjà prédéfinie, hein, d'accord. Donc ici donc il te renvoie plus ou moins là où notre fonction existe. Donc il existe au niveau de fichier stdio.h. D'accord. Donc printf. Et donc, lorsqu'on revient, hein, ici, donc, il te demande normalement, donc cette fonction peut admettre donc, un paramètre ou bien plusieurs paramètres. Donc, nous, on va juste utiliser ça pour afficher. Donc, je peux envoyer ou bien passer un paramètre sous forme d'une chaîne de caractères. D'accord. Très bien. Donc, j'ouvre donc les parenthèses et à l'intérieur, donc, je passe ma chaîne de caractères. Donc, hello, d'accord, MEPC. OK. Donc ça, normalement, donc le message que je vais afficher. Donc je peux ajouter par exemple un symbole spécifique, d'accord? Donc qui désigne plus ou moins retourne à la ligne. Donc tu affiches et tu retournes à la ligne. Donc c'est normalement anti/n qui renvoie, d'accord? Donc un retour à la ligne. Donc ça c'est une première instruction.
Donc le rôle de cette instruction, c'est d'afficher donc un message au niveau, normalement à travers notre écran. Par la suite, donc il y a le renvoi, return 0. Pourquoi? Parce que normalement, notre fonction renvoie, d'accord, normalement une information de type entier. Donc 0 c'est un entier, donc ça, donc vers la fin, donc je vais renvoyer une valeur, d'accord, donc ma fonction normalement va renvoyer une valeur qui est le 0. D'accord? Très bien. Donc j'enregistre. Maintenant, j'ai écrit plus ou moins mon code. Mon code, le strict minimum, d'accord? Donc il va afficher donc ce message Hello MPC. Donc la question qui se pose, comment je vais normalement générer donc une application, bien normalement un programme qui tourne sur une machine. Donc on a dit qu'il faut utiliser donc un compilateur. Donc notre compilateur normalement c'est le GCC. Donc j'ai déjà installé un GCC au niveau de ma machine. Donc j'ai déjà plus ou moins pointé sur un variable normalement d'environnement pour que lorsque je tape ça sur un terminal, d'accord, ou bien une invite de commande, donc l'invite de commande peut connaître cette commande, d'accord. Donc je tape cette commande, donc GCC, d'accord. Et donc une option, donc il faut faire donc une exécution, bien O, ok, exécution. Et le programme que je vais créer, le nom du programme, donc Hello par exemple, Hello MPC, hein. Donc ça c'est le programme. Donc ce programme, il est basé sur quoi? Sur le fichier Hello World.c. Donc GCC c'est le compilateur. L'option donc ici donc je demande de créer donc à la fois donc un fichier de compilation et un fichier d'exécution. Le programme, le nom du programme exécutable, donc Hello MPC, et le fichier ou bien le code source développé dans le fichier helloworld.c. Donc en cliquant sur OK, donc le compilateur va lire le fichier, donc va faire tous normalement les opérations, bien les instructions, bien normalement les instructions essentielles. Donc on va voir ça en détail lorsqu'on va voir donc le processus de compilation en détail. Donc il va faire donc normalement la partie pré-processing, par la suite la partie compilation, générer un bytecode, d'accord, traduire ça en code assembleur et par la suite donc faire un linker et finalement donc créer donc un exécutable qui est le nom Hello MPC. Donc si je reviens par exemple à mon fichier de base, donc au niveau de desktop, exemple C, donc j'ai le Hello World.c, donc c'est ce fichier que j'ai déjà développé avec Visual Studio, et je remarque ici qu'il y a création d'un exécutable qui porte le nom Hello MPC. Ok? Donc, pour l'exécution, il existe deux. Donc, j'ai déjà créé ça, donc je peux l'exécuter. Donc, pour mode d'exécution, donc il existe deux manières. Soit à travers le terminal. Donc ici, je tape point, d'accord, slash, et je spécifie le nom. Hello MPC. D'accord? Normalement, lors de l'exécution, vous remarquez qu'ici, donc, il y aura donc, le programme à afficher, d'accord, bien l'exécutable à afficher Hello MPC. D'accord? Le message que j'ai mentionné à travers donc, la fonction printf. Ok? Deuxième manière, donc je peux visuellement, d'accord, en cliquant sur ça, d'accord, donc sur Hello MPC. Donc vous remarquez ici que normalement, il a affiché le message, d'accord, saisi à travers, d'accord, notre fonction printf. Donc ça c'est notre premier exemple, d'accord. On a vu comment créer donc un fichier, d'accord, avec une extension C. Donc à l'intérieur on a mis donc du code source essentiel pour que donc ce code soit compilé et généré par la suite un exécutable. Et on a exécuté ça et on a vu donc normalement le résultat de notre première application développée en C.